Je faisais une présentation d'affaires sur Zoom et puis bon, la personne qui avait des difficultés plus ou moins financières, je ne vais pas rentrer dans le détail, donc avait besoin d'autres opportunités, d'autres idées de business qui va justement euh, lui permettre de pouvoir générer des revenus complémentaires et puis pallier à ces problèmes. Au moment où je le présente justement l'affaire en question, hein, via LR Health and Beauty, la personne me sort à la fin que, ah, ben, écoute, c'est vrai que j'ai un bon salaire, malheureusement, j'ai trop de charges. Et bingo! Et cela m'a donné, moi, une idée, cette petite vidéo, de faire, comment on appelle ça? Enfin, hein, d'en faire un sujet. Parce que on a commencé à regarder avec la personne, justement, mais attends, comment ça se fait que tu as plus ou moins un bon salaire et tu dis que tu as trop de charges? Comment ça en fait? C'est pas logique là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vraiment pas normal. Et en fouillant de près, eh ben, je suis arrivé à la conclusion que, en fait, quand je dis, hein, euh, quand je dis que, en fait, la pauvreté est vraiment anthropologique, en fait, il faut me croire, c'est vraiment une maladie. Quand je vous dis que c'est une maladie, c'est vraiment une maladie. Qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois, hein, c'est pour cela que je fais cette vidéo, que, en fait, l'école nous a préparés simplement à travailler pour de l'argent. Mais l'école ne nous a pas préparés à comment gérer notre argent et, en plus forte raison, de pouvoir le faire fructifier. Tu vois, ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui, en finissant l'école, se retrouvent après un stage à justement avoir un boulot. Et qu'est-ce qui s'est fait? À partir du moment où ils ont un boulot, à partir du moment où ils ont un salaire, quoi, 1500, 2000, 3000, et autres, qu'est-ce qu'ils se font? Par réflexe, ils se mettent à vivre en correspondance avec le niveau des salaires auxquels ils touchent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu verras que la personne qui vivait dans une chambre d'étudiant, à partir du moment où il commence à toucher ses 2000 euros, 3000 euros, et d'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Boum, il va aller louer un appartement standing un appartement confortable, un appartement luxueux, et sans compter toutes les charges, les voitures, crédits et autres qui vont s'en suivre. Et puis là, c'est quoi? L'engrenage. Tu deviens l'engrenage en fait. Tu deviens coincé. Et c'est ça le plus gros problème des gens. Et justement, et ceci fait défaut à un principe très primordial, universel, le principe de la prospérité, qui dit que normalement tu ne dois consommer que 90% ou bien hein, 90% de tout ce que tu reçois, de tout ce que tu touches, et mettre les 10% pour pouvoir économiser et le faire fructifier. Est-ce que tu comprends ça? Cette loi de la prospérité. Je ne vais pas entrer en détail parce que ce n'est pas là c'est pas là le sujet, mais le comportement de cette personne, en fait, résume et reflète exactement ce que je vois aussi avec beaucoup de gens autour de moi. Aujourd'hui, dès que tu touches un salaire, ou bien tu as une augmentation de salaire, qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, tu veux automatiquement encore augmenter encore tes charges. Ça ne va pas. Les riches ne vivent pas en fonction des besoins. Les riches vivent par principe. Les riches, en général, tu verras qu'ils vivent en dessous de leurs moyens. Un riche, crois-moi, je t'assure, va avoir Elon Musk, va voir qui, tu verras qu'ils vivent toujours en dessous de leurs moyens. Si la personne touche 10 000 euros, si la personne touche, disons, 1000 euros, tu verras qu'il fera en sorte de toujours placer son standing de vie comme si une personne qui touchait genre 500 euros, 400 euros et autres. Parce que nous, jeunes, enfin, les pauvres en général, qu'est-ce que le pauvre est en train de vivre en fonction de ses besoins? C'est que les riches ne font pas. Tu vois pourquoi je dis que la pauvreté, c'est une maladie. C'est vraiment anthropologique, en fait. C'est simplement qu'on manque des connaissances, qu'on manque de l'information. Robert Kiyosaki a dormi pendant 3 ans dans une voiture.
Pourtant, il avait des maisons, pourtant, il avait des loyers qui lui généraient des revenus. Combien d'entre vous le feront? Quand aujourd'hui on dit, je dis à la personne que franchement, écoute, cet appartement ne te sert à rien, va plutôt vivre. Pendant un certain moment, trouve-toi un autre appartement dans un quartier. C'est vrai, dans un quartier un peu, dans un quartier de banlieue, réduis tes charges de vie parce que là, ça ne va pas en fait. La personne, c'est plus difficile. Ah non, tu sais, je suis déjà habitué à un certain standing, mais voir encore, hein. Tu vois, j'ai dit, mais ça va pas, ça ne va pas, ça ne va pas là. Comment est-ce que tu peux t'enrichir comme ça? Non seulement tu as les pieds liés, enfin les pieds liés, les mains liées, et tu veux encore générer des revenus complémentaires. Mais par quel moyen tu veux générer ces revenus complémentaires? Il faut déjà avoir quelque chose avant de pouvoir avoir. C'est un principe aussi de la Bible qui dit on ne donnera qu'à ceux qui en ont. Et ceux qui n'en ont pas, on leur retirera même le peu qu'ils ont. C'est ce principe de prospérité. Donc, pour pouvoir même, avant même de pouvoir penser à, comment on appelle ça, à investir, il faut déjà penser à avoir une épargne. J'ai parlé justement des épargnes. Et cette épargne doit avoir un objectif. Sans objectif, crois-moi, tu auras toujours des problèmes qui vont surgir de nulle part et qui vont faire en sorte que tu vas dépenser cet argent. L'épargne doit justement avoir cet objectif. Et une partie du moment que tu as cet objectif, et maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut épargner maintenant. Tu dois maintenant penser, OK, maintenant, il faut maintenant apprendre quel genre de compétences. Parce que l'épargner là, maintenant, ça va te permettre maintenant, OK, maintenant, comment est-ce que je dois faire maintenant pour pouvoir maintenant multiplier cela? On multiplie cela en offrant un service, en vendant un produit sur le marché. C'est comme ça, hein? Il n'y a pas deux mesures. C'est soit en offrant un service, ou bien en vendant un produit. Maintenant, pour vendre un produit ou un service, qu'est-ce qu'il te faut? Ah ben maintenant, il te faut des compétences. Tu vois, tu vas prendre un peu dans le parc et maintenant, tu vas aller investir dans des livres. Tu vas aller investir dans des formations. Tu vas aller dans des séminaires. Ou bien tu viens sur cette chaîne, tu vas venir demander, comment on appelle ça, un consulting. Bref, ça dépend de toi. Ou bien un petit accompagnement dans le but de t'aider à pouvoir avoir ces compétences qui vont te permettre d'être utile sur le marché. Le marché. Parce que dans le marché, c'est quoi? L'offre et la demande. Aujourd'hui, là où toi tu es, tu me regardes, tu as certains besoins, hein. Ou bien tu as par exemple d'autres autour de toi qui vendent des produits et des services dont tu es en train d'utiliser au quotidien. Ben, c'est ça notre vie en fait. Tu vois? Et à partir du moment où tu le fais, maintenant, ben voilà, tu vas construire, mettre en place ton produit, tu vas commencer à aider les autres comme nous, on le fait chez LR. Au plus tu aides, au plus tes revenus augmentent. Et à partir du moment où tes revenus augmentent, maintenant, tu vas maintenant apprendre maintenant comment maintenant placer, faire tes placements, faire des investissements. Tu ne deviendras riche qu'à partir du moment où l'argent se mettra à travailler pour toi. Je ne parle pas du résultat énormissime, hein, du montant d'argent que tu auras, mais à partir du moment où tu mettras ton argent à travailler pour toi. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à devenir riche. Sans quoi, c'est zéro. Tu peux avoir un gros salaire. Je vois par exemple des gens qui ont un salaire de 6 000 euros, 7 000 euros, 8 000 euros même. 7 000 euros, 7 000 euros. Ouais, c'est le haut salaire que j'ai vu. 7 000 euros dans de, comment on appelle ça? La personne travaillait comme un consulting, banking, consulting, dans ce genre de trucs. La personne touchait 6 000, 7 000 euros par mois. Mais crois-moi, est-ce que cette personne est riche? Non, parce que son argent ne travaille pas pour lui. Cette personne est toujours pauvre. C'est un pauvre bien rémunéré, c'est ça. Tu es un pauvre, mais bien rémunéré. C'est tout. Tu ne deviendras, retiens ceci, tu ne deviendras riche qu'à partir du moment où l'argent se mettra à travailler pour toi. Retiens cela. Principe clé. Tant que tu n'as pas un véhicule, un système qui permet de mettre l'argent à ton service, zéro. Tu es simplement un laquais. Tu es simplement à la poursuite, dans la rat race, comme le dit Robert Kiyosaki. Voilà.
Et le système le plus simple aujourd'hui qui est moi, il y en a plein de systèmes, hein. L'immobilier, euh, il y a l'affiliation, il y a la bourse. Bref, moi, le plus simple que je te recommande, parce que c'est vraiment, en fait, c'est vraiment une unité de mesure qui te permet d'acquérir et de toucher aussi à d'autres compétences de manière indirecte. Et ça va te permettre d'éviter de payer cher dans un des formations qui coûtent excessivement cher. Ça va te permettre d'éviter de payer des séminaires excessivement chers. Ça va te permettre aussi d'être fauché parce que n'oublie pas, c'est pas parce que tu achètes une formation que tu deviens automatiquement riche. Non, il faut aussi le mettre en pratique. Tu vois? Et tout ça, ça va t'éviter. Pourquoi? Parce que, écoute, ta programmation fait que, ben, comme tu es réglé avec un mindset de pauvreté, donc il se fait que le résultat puisse prendre du temps avant de l'atteindre. Tu vois? Or, ce système, chez LR par exemple, on permet d'abord de travailler ton plan financier intérieur, tout en mettant en pratique maintenant ton plan financier extérieur. Donc, tu as vraiment l'unité, c'est vraiment l'unité qui te permet de réunir tout, en fait. Et par conséquent, accroître non seulement ta valeur intérieure et en même temps aussi le résultat, le matériel qui suit, justement en aidant les autres. Voilà, c'est ce principe clé que je tenais à partager avec toi. Et puis, toi, dis-moi dans le commentaire, est-ce que as-tu déjà aujourd'hui un capital, hein, un épargne, mais tu ne sais pas par où commencer pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir le multiplier? Dis-le moi dans les commentaires. Ou bien, si tu n'as pas d'épargne, ben dis-moi combien est-ce que tu gagnes par mois et qui fait que tu n'as pas d'épargne. Benjamin Franklin a dit, peu importe le montant que tu touches, tu dois être capable de mettre à côté une petite partie, 10%, même si c'est 5%, qui sera destiné justement à pouvoir t'enrichir. Peu importe, même si tu gagnes 100 euros par mois, tu dois faire par tous les moyens, je dis bien tous les moyens, de mettre à côté 5%, 10%, 15%, voire même plus, ça dépend de tes moyens, qui sera destiné à pouvoir te rendre riche, ton épargne. Parce que c'est avec le capital qu'on multiplie et qu'on va procéder à pouvoir mettre en place un système automatisé qui va commencer à travailler pour nous. Sur ce, ben, je te laisse et dis-moi toi dans les commentaires les questions auxquelles je t'ai posées. Réponds-moi ça dans les commentaires. Ne fais pas les timides, hein, ne fais pas les timides. Parce que comme je t'ai dit, l'enrichissement, c'est une question de responsabilité. Alors, sois responsable. Sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Car